Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Chloé, votre professeure d'anglais, et aujourd'hui nous allons voir la formation du B plus ING. Donc, on construit B plus ING avec deux choses. D'abord l'auxiliaire be, donc je rappelle la conjugaison de l'auxiliaire be. I am, you are, he or she is, we are, you are, et they are. Et à ça, on rajoute le participe présent. Donc le participe présent, c'est la base verbale. Donc la base verbale, on se souvient que par exemple pour le verbe speak, c'est speak, parce qu'on enlève le tout de l'infinitif. Et pour former le participe présent, on rajoute ing à la fin. Donc le participe présent du verbe speak, c'est speaking. Donc par exemple, on pourrait avoir avec ce même verbe she is speaking, qu'on pourrait traduire par elle est en train de parler. Donc il y a plusieurs valeurs. Donc la principale, c'est pour décrire une action en cours, une action qui dure. Donc on pourrait par exemple dire she is walking in the street. Donc, on a la base verbale, enfin l'auxiliaire be, avec ensuite le participe présent du verbe walk. On le reconnaît parce qu'il y a ing. Ensuite, pour la valeur de futur, c'est quand on dit une action qui ne s'est pas encore produite, mais c'est un projet qu'on a. Par exemple, si on dit « What are you doing for the holidays ?» Donc, on peut voir qu'ici, il y a be, et ici, le participe présent du verbe do. Donc, on utilise le présent be plus ing, même si l'action, on demande ce qui va se passer dans le futur, mais on utilise le présent be plus ing. Et enfin, ça permet de porter un jugement. Donc là, contrairement au présent simple, c'est quand la personne s'implique dans ce qu'elle dit, elle donne son avis. Donc par exemple, si je dis « He is always lying », il ment sans arrêt. Donc là, j'utilise l'auxiliaire be et le participe présent du verbe lie. Et contrairement à si j'avais dit « He lies », ce serait seulement une information. Là, quand on dit « He is always lying », la personne qui parle donne son avis. Elle dit qu'elle trouve ça pas bien. Donc, merci, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à consulter la fiche correspondante sur le site DigiSchool. À bientôt. Thank you.